Une vie en enfer. Chapitre 1. Le jour de son retour à Konoha, son village natal, la vie de Naruto changea du tout au tout. Jusqu'ici, il avait toujours été un caïd. Il excellait dans tous les sports, surpassant les meilleurs sans pour autant s'entraîner comme une bête. N'avait jamais perdu un seul combat de toute sa vie, bref, il avait l'habitude d'être le plus fort. Tout cela changea dès son entrée au lycée. Si quelqu'un lui avait dit qu'il allait devoir galérer comme un malade pour ne fût-ce que rivaliser avec les plus faibles, il lui aurait ri au nez. Et pourtant, c'est ce qui arriva. Naruto n'allait pas tarder à prendre conscience de la différence qu'il y avait entre un établissement normal dont les profs étaient exclusivement composés de ninjas. Le premier jour fut une véritable catastrophe. Tout avait pourtant commencé de manière on ne peut plus normale. Il avait suivi ses premiers cours, avait dormi en cours, n'avait parlé à personne, car il n'était pas dans ses habitudes de se lier facilement. Enfin bref, rien d'extraordinaire. Il était vrai qu'extérieurement, le lycée de Konoha n'avait rien de spécial, ni de très différent des autres établissements de ce type. Cependant, la différence, et la première raclée de sa vie, mais pas la dernière, n'allait pas tarder à lui sauter. Au détour d'un couloir, Naruto repéra un couple. Un garçon, avec des cheveux noirs, les traits fins et l'expression assurée. Le genre de mec qui plaisait aux filles, et le genre de baratineur que Naruto exécrait. Mais si l'attention de Naruto s'était portée sur eux, ce n'était pas, évidemment, en raison du mec, mais de la fille qui l'accompagnait. Elle était assez grande, les cheveux longs et noirs, elle avait un corps qu'il devinait ferme et des rondeurs plutôt intéressantes. Ce qui ravit Naruto, c'est que la belle ne semblait pas très réceptive au charme du belâtre. « Allez, Hinata, on sort ensemble ?» demanda le brun avec arrogance. « Tu sais, tu devrais être flatté que ce soit moi qui te le demande. En général, les filles doivent ramer pour sortir avec moi. » Naruto détesta aussitôt ce mec qui transpirait la suffisance et l'autosatisfaction. En vérité, et même si le blond ne l'aurait jamais admis, ce qui lui déplaisait en réalité, c'était que le garçon avait tout du beau parleur. Lui-même n'avait jamais eu beaucoup de succès auprès du beau sexe. Il ne savait pas parler aux filles. De nature franche, il disait toujours ce qu'il pensait, ce qui n'était pas forcément un défaut en soi. Cependant, ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 16 ans, quand il était en face d'un membre du sexe opposé, non, les jeunes filles de 16 ans n'ont pas forcément envie de le savoir. Naruto ne comptait plus le nombre de gifles que lui avait valu son franc-parler. Pourtant, contre toute attente, une fois de plus, il eut la satisfaction de découvrir que le malaise de la jeune fille grandissait. Il y avait peut-être une carte à jouer, se dit Naruto. Peut-être lui serait-elle reconnaissante s'il la débarrassait de ce malotru. Cette éventualité lui plut presque autant que la perspective d'éclater la face de ce connard prétentieux. « Eh, tu ne vois pas que tu l'emmerdes, du con ?» lança-t-il à l'adresse du brun. Ce dernier tourna un regard méprisant vers l'importun. « De quoi je me mêle ? Je te dis juste de te casser, tu l'as fait chier, et moi aussi, au passage. Donc, si tu tiens tes dents, tu ferais mieux de te casser. » À la grande surprise de Naruto, le garçon éclata de rire. « Toi,
Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je n'en sais rien et je m'en fous. Un conseil, casse-toi, petit rookie, tant que je te trouve encore drôle, et avant de commencer à m'énerver, fuis. Je me trompe ou c'est un conseil que je viens de te donner, pauvre merdeux? C'est toi qui devrais te casser, tant que je suis encore calme. En fait, non. Puisque je t'éclaterai la gueule tôt ou tard. Tu as juste à décider si tu préfères que je t'éclate maintenant ou plus tard. Son rival lui adressa un sourire affable, même s'il commençait à s'irriter des interférences de ce jeune prétentieux dans ses amours. Je vois. En fait, tu es suicidaire, ou un crétin. Ou encore un crétin suicidaire. Naruto, qui n'avait jamais été bien doué pour les joutes verbales, décida qu'il était plus que temps de mettre un terme à ses palabres. Il fonça vers son adversaire, poing prêt à frapper. À partir de là, le destin de Naruto était scellé. Au moins, tout fut rapidement terminé. Bagarre n'est sans doute pas le terme le plus approprié pour décrire la boucherie qui suivit. Massacre serait sans doute plus juste. Pourtant, nul doute que Naruto, qui avait toujours été l'élément le plus fort de tous les groupes d'individus auxquels il avait été associé, ne doutait pas de sa victoire. Il n'avait après tout jamais perdu de bagarre. Seulement, voilà, tous les adversaires qu'il avait affrontés par le passé n'étaient que des êtres humains normaux, pas des ninjas surentraînés. Au moment où le poing de Naruto allait frapper le visage de l'arrogant personnage, celui-ci disparut. C'était du moins l'impression qu'eut Naruto. En réalité, son adversaire s'était juste décalé sur sa droite et d'un pas de côté. Mais si vite que son regard, non entraîné à suivre des mouvements d'une telle rapidité, avait eu l'impression qu'il s'était volatilisé. Emporté par la puissance de son coup, il trébucha sur la jambe tendue du brun et s'écroula, au sol face contre terre. À peine avait-il commencé à se relever qu'un coup de pied en plein visage le renvoya au sol. « Tu plaisantes, là. C'est tout ce que tu peux faire ?» se moqua le brun. « T'es au courant que tu es dans un lycée de ninja, quand même ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Alors, tu ne sais même pas te battre. » Puis, se tournant vers la fille, il dit « Hinata, je crois qu'on a trouvé quelqu'un d'encore plus nul que toi. » Furieux, Naruto se releva. Fonçant vers son adversaire tel un taureau dans une arène, et fut accueilli par un enchaînement de 3 coups très rapides. Un coup de poing dans l'estomac, qui lui coupa le souffle. Il se plia en deux sous l'impact du coup, mais se redressa droit comme un i lorsqu'il reçut le second coup, un uppercut au menton. Le troisième coup de poing, un direct en pleine face, le projeta contre les casiers et l'assomma. Avant de perdre connaissance, il crut voir quelque chose d'étrange. La main de son agresseur brillait d'une étrange lumière. Il n'eut guère le loisir de s'interroger sur ce point, car il sombra dans l'inconscience. Mais son adversaire n'en avait pas fini avec lui. Bien remonté à présent, ce dernier comptait bien lui donner le coup de grâce, qu'il soit conscient ou non. Le corps aurait dû s'écrouler, ce ne fut pas le cas. Et si ce ne fut pas le cas, c'est parce que la main de son adversaire se referma sur sa gorge. Sa main libre, prête à frapper pour la mise à mort, mais une main saisit son poignet pour l'arrêter. Il se retourna et vit un garçon, aux cheveux longs et noirs et aux yeux blancs. «
Depuis quand un des membres du top 10 des meilleurs ninjas du collège? Savait-il a brutalisé un simple rookie, Sasuke Uchiwa. Le beau ténébreux haussa les épaules. Il faut bien les tester. Par un membre ayant un niveau équivalent, pas par un membre de l'élite. Il y a des règles interdisant les combats entre les combattants ayant une trop grande différence de niveau. Sasuke eut un reniflement méprisant. Ce type est tellement faible que même ta cousine ici présente, et qui fait partie des plus faibles du lycée, pourrait l'éclater sans difficulté. J'ai vu, oui. Mais ce n'est pas une raison. Tu as enfreint les règles. La première est celle qui t'interdit d'affronter un adversaire qui ne se trouve pas dans ta catégorie. La seconde, en te servant du Chidori, qui est une technique interdite dans l'enceinte de l'établissement. Il m'a provoqué, se défendit Sasuke. Peu importe, fous-lui la paix et respecte les règles. Te voilà prévenu. Si je t'y reprends, tu feras quoi? Les deux garçons se défièrent du regard un instant. Sasuke sembla hésiter, puis, résigné, lâcha sa proie qui s'effondra piteusement au sol.